Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un nouveau Monday Talk. J'espère que cette vidéo va te bénir, va te faire du bien. Si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, je fais pas mal de vidéos tournées autour de la foi en Jésus-Christ. Si ça te parle, n'hésite surtout pas à t'abonner. Et moi, je te retrouve tout de suite. Alors durant les précédentes vidéos du lundi, donc durant les précédents Monday Talk, on a pas mal parlé de la maladie, des problèmes de santé, des infirmités, etc. On a essayé de voir en fait quelle était l'origine de la maladie, quelle était l'origine des problèmes de santé. On a vu que ça ne venait pas de Dieu, que ce n'était pas du tout Dieu qui permettait ça. Et on a vu ça en fait en décortiquant vraiment certains préjugés qu'il peut y avoir dans le milieu des enfants de Dieu par rapport à la maladie, par rapport aux problèmes de santé. Ce que j'ai vraiment à cœur de partager aujourd'hui, c'est vraiment de parler de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes en fait qui peuvent passer par certaines choses, par certaines circonstances, par certains problèmes, par certaines situations qui sont parfois difficiles, voire peut-être même très difficiles. Et le fait en fait de passer à travers ces circonstances, ces situations, qui peuvent être par exemple liées aux problèmes de santé ou pas, ces personnes en fait peuvent commencer à remettre en question l'amour de Dieu, peuvent commencer à se demander mais est-ce que Dieu m'aime véritablement? Est-ce que Dieu a vraiment un intérêt pour moi? Peut-être que Dieu m'aime moins que les autres, etc. Il y a toute une série de pensées en fait qui peuvent venir quand on traverse en fait certaines choses. Et à cause en fait de certaines circonstances, à cause de certaines situations, ça peut commencer à changer en fait la vision qu'on pense que Dieu a de nous, l'amour qu'on pense que Dieu nous porte, et on peut même commencer à se remettre en question soi-même en fait sur notre importance. L'amour de Dieu ne change pas à cause de ce que tu vis, à cause de tes circonstances, à cause de tes situations. Peu importe en fait ce que tu traverses, ça ne change absolument rien à l'amour de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie, « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Mais la partie importante c'est « Je t'aime d'un amour éternel ». Dieu t'aime en fait. Dieu t'aime de façon incroyable en fait. Dieu t'aime d'un amour éternel. Dieu t'a toujours aimé. Dieu t'a attiré à lui. Dieu a voulu ton existence parce qu'il avait une destinée pour ta vie, parce qu'il y avait des choses qu'il avait prévues pour toi. Et peu importe ce que tu traverses, peu importe les circonstances, peu importe les difficultés, ça ne change rien à l'amour de Dieu. Dieu ne t'aime pas moins parce que tu as des difficultés. Dieu ne t'aime pas moins parce que tu as des problèmes. Dieu ne t'aime pas moins parce que tu as des problèmes de santé. Non. Les circonstances n'ont aucun impact sur l'amour de Dieu pour toi. T'aime d'une façon éternelle, t'aime d'une façon unique et veut avoir une relation avec toi, veut avoir une intimité avec toi. Peut-être que tu souffres dans ton corps, dans tes finances, dans ton mariage, à l'école, au travail. Peut-être que tu traverses tel ou tel défi. Mais sache que le fait que tu souffres fait souffrir Dieu également. Et le fait que tu ne sortes pas de cette situation comme tu voudrais en sortir ne change rien en fait à l'amour que Dieu a pour toi. Dieu t'aime malgré ce que tu traverses. Dieu t'aime malgré tout ce que tu peux vivre. Il y a des choses en fait qui sont tout simplement les conséquences en fait de la chute en fait. Ce n'est pas des choses que Dieu a voulu. Et j'aimerais vraiment que tu puisses réaliser l'amour de Dieu pour toi. Que tu puisses comprendre en fait à quel point Dieu t'aime, à quel point tu es précieux aux yeux de Dieu, à quel point tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Et s'il y a des pensées qui viennent en toi pour te dire que voilà, tu vis telle chose et donc Dieu ne t'aime pas. Tu vis telle chose et donc Dieu t'aime moins. Tu vis telle chose donc tu n'as pas d'importance aux yeux de Dieu. J'aimerais vraiment que ces pensées te quittent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mais que vraiment tu puisses réaliser que Dieu t'aime d'un amour éternel. Qu'il a toujours voulu avoir une relation avec toi. Qu'il a toujours voulu que tu sois proche de lui et qu'il veut en fait que tu puisses jouir de tout ton héritage en Christ. Il veut que tu puisses en jouir. Peu importe ce que tu vois dans le monde physique, ce n'est pas ça qui a un impact sur l'amour de Dieu pour toi. Seigneur, je te remercie pour mon frère, pour ma sœur. Et je prie vraiment pour que ces vérités puissent pénétrer dans mon frère, dans ma sœur. Je prie pour que mon frère, ma sœur puissent réaliser l'importance qu'il a à tes yeux. Pour qu'il puisse réaliser à quel point tu es précieux. À quel point il est précieux pour toi. Qu'il puisse réaliser l'amour que tu lui portes. Et je prends autorité sur tous ces mensonges, pour toutes ces paroles, sur toutes ces pensées qui ont été véhiculées en lui. Pour lui faire croire que
tu l'aimais moins à cause de ce qu'il traverse, que qu'il avait moins d'importance à tes yeux à cause de ce qu'il traverse, que à cause de ce qu'il vit, il n'est pas important à tes yeux, il n'est pas précieux à tes yeux. Je prends autorité sur ces pensées dans le nom puissant de Jésus-Christ et je proclame que mon frère, ma sœur est libre de ces pensées. Je proclame que mon frère, ma sœur ressent l'amour de Dieu. Mon frère, ma sœur sait à quel point il est précieux à tes yeux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je prends autorité sur toute maladie, je prends autorité sur toute infirmité et je la chasse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toute migraine, que toute douleur disparaisse au nom de Jésus et je proclame la santé. Je proclame la santé dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tu puisses marcher dans la santé. Je proclame que s'il y a des problèmes, des blocages au niveau du travail, des blocages au niveau de situations professionnelles, je proclame que ces blocages sont débloqués dans le nom puissant de Jésus-Christ. S'il y a des personnes qui ont des problèmes concernant le chômage, concernant le SMIC, je proclame que ces situations sont débloquées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que les mariages sont restaurés. Seigneur, tu inspires les épouses, tu inspires les époux sur comment restaurer leur mariage, comment raviver l'amour, comment raviver la flamme. Seigneur, tu les inspires, tu leur parles au travers de songes, au travers de visions. Tu les guides, Seigneur, pour que les mariages soient restaurés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame vraiment des restaurations dans les foyers, des restaurations dans les familles, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Que tu puisses vraiment comprendre à quel point, peu importe ce que tu traverses, ça ne change absolument rien à l'amour de Dieu pour toi. Dieu ne t'aime pas moins parce que tu as des défis. Dieu ne t'aime pas moins parce que tu traverses des choses difficiles. Non. Ces choses que tu traverses viennent tout droit du royaume des ténèbres en fait. Et Dieu n'a absolument rien à voir là-dedans. Mais au travers de sa parole, au travers du Saint-Esprit, il nous a donné les clés en fait pour avoir victoire sur toutes ces choses qui viennent tout droit du royaume des ténèbres. Et que véritablement tu sois pris d'une hargne, que tu sois pris d'une détermination pour que ces situations qui ont assez duré cessent en fait et que tu réalises en fait qu'il y a une vie de victoire que Dieu a prévue pour toi au nom de Jésus. Je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment que cette vidéo t'a béni, qu'elle t'a fait du bien. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la partager autour de toi. Et moi, je te retrouve jeudi à 18 h pour continuer notre série sur l'esprit du monde. Et puis lundi prochain à 18 h pour notre prochain Monday Talk. Encore merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.